Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler film. Comme d'habitude je parlerai d'un film qui a marqué son époque ou qui a marqué toute une génération. Et aujourd'hui nous allons parler de Easy Rider, film américain réalisé par Dennis Hopper, sorti en 1969. Une info assez importante par rapport à ce film, il a été répertorié en 1998 par le National Film Registry. Et là je vois dans vos yeux, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une organisation américaine qui a pour but préserver et de sauvegarder dans la bibliothèque des congrès des États-Unis des films d'une importance historique et esthétique. À l'heure actuelle, il y a environ 675 films qui ont été répertoriés dans cette bibliothèque. Parlons de Dennis Hopper, le réalisateur. Dans sa carrière, il a réalisé des films comme The Last Movie ou encore The Color ou encore The Hotspot. Il n'a pas été que réalisateur, il a été aussi un très grand acteur. On retrouve Peter Fonda qui joue le rôle de White, alias Captain America. Pas ce Captain America là, je vous le dis tout de suite. C'est son pote, l'autre biker, qui l'appelle comme ça. Donc Peter Fonda a joué dans des films comme L'équipe du Cannonball, Los Angeles 2013 ou encore Ghost Rider. Et aussi 3h10 pour Yuma, mais le remake de 2008. Nous avons le réalisateur Dennis Hopper qui joue un rôle dans son film. Il joue le rôle de Billy, l'autre motard. Alors Dennis Hopper est un très grand acteur, il a joué dans énormément de films. Je vous en cite quelques-uns, comme par exemple La Fureur de vivre, Règlement de compte à Hockey Coral, qui est un western que je vous recommande d'ailleurs, Luc la main froide, très bon film aussi, 100 $ pour un shérif, un classique du cinéma western, et bien d'autres. Je ne peux pas tous vous les citer ici. Nous avons aussi Jack Nicholson, qui joue le rôle de George Hanson. C'est un très grand acteur, il a joué dans énormément de films. Nous avons des films incontournables comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, Shining, ou encore Les sorcières d'Eastwick, ou bien sûr le Batman de Tim Burton, où il joue le rôle du Joker. Nous avons aussi Des hommes d'honneur, Wolf, enfin, je pourrais vous en citer énormément, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour le reste, les acteurs, ils sont très peu connus, donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Parlons histoire. Suite à une grosse vente de drogue, White et Billy se font un paquet de pognon. Alors les deux gars décident de partir de Los Angeles, faire une balade en moto, en chopper exactement, et traversent les États-Unis pour en découvrir les charmes cachés, et surtout pour se rendre au carnaval de la Nouvelle-Orléans, qui est réputé comme un des plus beaux carnavals de tous les temps. Dans ce film, vous n'aurez pas d'action, de fusillade ou autre, ce film est un road movie. C'est un film sur la culture des années 70. Ce film est devenu un emblème pour la communauté hippie. Il a bercé toute une génération des années 60-70. On y retrouve un esprit de liberté, un esprit plutôt peace and love, vivre d'amour et d'eau fraîche. Quand on dit hippie, on dit aussi musique, et il est bien rythmé. Ce film a des morceaux de musique incroyables. Nous avons des musiques rock des années 70. On y retrouve des morceaux de Steppenwolf. Born to be wild. Ou encore des morceaux du groupe The Band, comme celui-ci. Ou aussi des morceaux de Jimi Hendrix. Sing a song. If the sun refuses to shine, I don't mind. I don't mind. If the mountains fill in the sea. Ce film nous fait traverser une partie des États-Unis avec des superbes paysages. Nous avons quand même une ambiance hippie omniprésente. Moi, quand j'ai regardé ce film pour la première fois il y a quelques années, j'avais une impression de liberté. On oublie le quotidien et on part sur ce road movie fabuleux. Les deux motards, White et Billy, sont vraiment en marge de la société de l'époque. On ressent bien le choc des cultures entre ceux qui veulent rester dans les années 50, 60, et ceux qui veulent passer le cap des années 70 avec tout l'esprit hippie, peace and love et ainsi de suite. Après, il faut dire que certaines scènes psychédéliques sont un peu lourdes à mon goût. Je pense que sur certaines scènes, le réalisateur a un peu abusé de la drogue. D'ailleurs, pendant le tournage de son film, il y a une scène où ils sont tous les trois, Jack Nicholson, Peter Fonda et Dennis Hopper, autour d'un feu de camp, et ils commencent à parler un peu psychédélique en fumant de la marijuana. Et commencent à partir dans un délire et à raconter n'importe quoi. Là, le réalisateur Dennis Hopper avait avoué à l'époque, lors d'une interview, qu'ils avaient vraiment fumé de la marijuana, et qu'ils avaient laissé tourner la caméra, et qu'ils étaient partis dans un délire complètement ouf, quoi. Enfin, cette scène-là, ça va encore, mais la scène, sans vraiment spoiler le film, la scène du cimetière est vraiment très très psychédélique. Hein. Il commence à se poser des questions sur la vie, sur ce qui se passe, machin, enfin... moi, ça m'a un peu saoulé, quoi. Je pense que pour vraiment la comprendre, il faut avoir pris de l'LSD. Mais dans son ensemble, ce film est un bon film. Un bon divertissement qui nous transporte dans les années 70 et nous rappelle la culture sans prise de tête de l'époque. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir ce film ou de le redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà vu. Je vous conseille ce film Easy Rider si vous ne l'avez pas vu, rien que pour votre culture cinématographique. C'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Donc, peace and love, faites l'amour pas la guerre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!